Alors que le projet de loi sur la fin de vie revient encore à l'Assemblée nationale, nous allons nous repencher sur les soins palliatifs. Marie-Thérèse Leblanc-Briot, bonjour. Bonjour. Vous avez été longtemps médecin en soins palliatifs à Château-Gontier et aujourd'hui investi dans l'association Jalmalve en Mayenne. Donc Jalmalve, c'est jusqu'à la mort, accompagner la vie. Tout à fait. Avec vous, on va resituer quelque chose. On a l'impression de tout savoir, mais quand même, ça nous semblait important d'en reparler sur notre radio. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de soins palliatifs ? C'est l'ensemble des soins qui ont pour objectif de soulager la personne qui est atteinte d'une maladie grave. On a souvent l'idée que soins palliatifs égale fin de vie. Oui. Non, c'est tous les soins qui soulagent, qui permettent la meilleure qualité de vie possible. Et donc c'est tout à fait compatible avec les soins curatifs pour essayer de guérir ou de stabiliser la maladie le plus longtemps possible. Et donc ça s'adresse au soulagement de la souffrance physique, mais aussi psychique. Aussi, il y a un accompagnement, il y a un soutien. Et on essaie vraiment de privilégier la qualité de vie. Si on parle de la souffrance physique, c'est peut-être celle qui est la plus facile à accompagner ou à limiter. Alors, effectivement, maintenant, les traitements sont bien codifiés. Il y a énormément de progrès, même s'il est quand même souvent nécessaire de réfléchir au meilleur traitement possible de façon individuelle. Parce que chacun vit différemment la douleur. Donc, ça fait appel, bien sûr, à des traitements de la famille des morphiniques, mais aussi à d'autres traitements qu'on associe. À chaque fois, il y a une invention pour soulager la personne au plus près de ce qu'elle ressent. Est-ce qu'on arrive toujours à soulager la souffrance physique ? Il existe quelques personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle des douleurs rebelles, mais c'est extrêmement rare. Et je dirais qu'on arrive à soulager de façon simple 95% des douleurs. Après, c'est pour ça qu'il y a les unités de soins palliatifs. Elles sont plus spécialisées pour le traitement des douleurs complexes. Mais on peut soulager la très grande majorité des douleurs physiques. Et quelles sont, par exemple, ces douleurs rebelles ? Alors, c'est des ou douleurs dans quel cas, complexes, par exemple, pour des personnes qui ont une maladie cancéreuse évoluée avec certaines métastases, qui compriment des plexus, c'est-à-dire des ensembles de nerfs. Lorsque les nerfs sont atteints, la douleur est plus complexe à soulager. Mais il existe maintenant aussi des tas de techniques, pas seulement des médicaments, mais il y a moyen de faire des techniques qui permettent d'introduire des traitements tout près de la moelle épinière, tout près des plexus. On a fait énormément de progrès dans le traitement de la douleur. C'est quelque chose qui est assez relativement récent, vous diriez, de soigner la douleur et pas seulement le mal. Enfin, à force de dire que c'est récent, c'est plus ancien. Mais c'est une préoccupation depuis toujours. Enfin, les premières lois, c'était 1994, l'obligation de soulager la douleur dans les hôpitaux. Mais on a fait beaucoup de progrès dans les techniques et surtout les moyens de soulager. L'usage des médicaments est beaucoup mieux connu. Et beaucoup plus affiné, du coup. Plus affiné, plus connu, et donc davantage dispensé par davantage de services. Et ce n'est plus réservé à des choses spécialisées. Marie-Thérèse Leblanc-Briot, vous nous avez dit que ce n'est pas réservé aux personnes en fin de vie. Là, on va quand même s'intéresser aux personnes en fin de vie, puisque c'est le contexte législatif qui nous y invite. Quand il s'agit donc d'une personne en fin de vie, on peut craindre parfois que soulager la douleur ne hâte la fin. Est-ce que cette crainte est juste ? On élimine la douleur, mais on sait que ça va hâter le processus de fin. C'est une crainte, mais je dirais que ce n'est pas une réalité. Quand on a une douleur sévère, on se laisse mourir. Donc soulager la douleur peut redonner de la vie. Par contre, c'est une question de dosage, de technique d'utilisation des médicaments. Forcément, si on met une dose excessive, peut-être qu'on va raccourcir la vie. Mais si on met une dose appropriée au soulagement, on ne la raccourcit pas. Et de toute façon, la priorité est de soulager la personne, même au risque de raccourcir la vie. C'est bien dit dans les lois qui concernent les soins palliatifs, il y en a eu plusieurs. La première en 99, c'était que chacun... La loi Leonetti, c'est ça ? C'était pas la loi de Leonetti en 99, c'était la loi Kouchner. C'est le droit pour chaque personne qui en a besoin d'avoir accès aux soins palliatifs. Je signale simplement que cette loi n'est toujours pas appliquée, puisque la moitié des gens qui en ont besoin n'ont pas accès à l'heure actuelle à des soins palliatifs. C'est ce qu'on verra effectivement. Il y a eu les lois Leonetti, la dernière en 2016, qui redit la priorité absolue au soulagement de la douleur, quel que soit le risque, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique et la possibilité d'une sédation pour
pour les cas complexes de souffrance réfractaire dont on parlait tout à l'heure. Et qui est-ce qui décide cette sédation qui va avancer l'heure de la fin? Peut-être qu'est-ce qui décide? C'est le médecin, c'est la famille, le patient? Alors, la sédation, c'est d'abord une technique qui est utilisée toujours en soins palliatifs à certains moments, par exemple dans des moments de crise douloureuse, de façon proportionnée. C'est une façon de diminuer la vigilance d'une personne pour pas qu'elle souffre dans un moment difficile. Donc, il y a plusieurs types de sédation. Là, je vous parle d'une sédation palliative qui peut être arrêtée, qui peut être modulée selon l'évolution de la maladie. La dernière loi Leonetti parle de sédation profonde et continue, possible dans certains cas en toute fin de vie, lorsqu'il y a une souffrance réfractaire ou lorsqu'on décide d'arrêter des traitements de réanimation, par exemple, qui maintiennent la vie. Donc, forcément, c'est une demande de la personne et c'est une décision qui est collégiale. Marie-Thérèse Leblanc-Briot, je vous interromps parce que ça sera vraiment notre sujet que l'on garde pour demain, parce que je crois qu'il faudra vraiment passer un petit peu de temps dessus. Donc merci beaucoup de cette première approche des soins palliatifs et puis on se retrouve demain